Les beaufs partent en voyage, épisode 11, partie 2, Cusco. On est arrivé à l'hôtel de Luis, qui s'appelle Casa Cainco, où on devait faire un couchsurfing de 2 semaines, mais qui s'est transformé en volontariat, en l'aidant à nettoyer la cuisine et faire les chambres quand les gens partaient. C'est parti sur le chemin des Incas. De Compostelle. Ah non. Compostelle des Incas. Casser la gueule. Après ce petit tour de la ville, on a rencontré Shir, une Israélienne qui fait de la musique. I live my life like I'm vacationing. Nature is my medication, and when I'm lost, I got my meditation. I'm brave enough to stand outside the lines and stop listening to those lies that were sold. I choose the truth, the one I hold. I'm whole. I line my spirit, mind, and soul. So when I get stuck in my head, I remind myself that I'm super powerful, super powerful, super powerful. I'm super powerful, super powerful, super powerful. I'm super powerful. Super powerful. I'm super powerful. Yeah. 15. Voilà. Alors, il fallait placer 8,9, 10,7, 13,5 et 15,1. Voilà. C'est bien. Faire des vidéos qu'on monte jamais et qu'on supprime. Elle pète. Elle est bonne ta mousse. Regarde-moi ça là. Ils sont mous, mon Dieu. Non, ils sont où? Ils sont où? Ils sont où? Le roi des singes. Au-dessus de l'hôtel, il y avait le temple des singes et de la lune. Cusco est une ville chargée d'histoire. Oh, il y a une grotte. Ah oui. Il est comment ton dessert? Je sais pas, je vais voir. C'est de sac. Ouais.
Ils sont chiés. On a fait un repas partagé en mode auberge espagnole, avec Brett, Nico, Alexis, Chir et une des amies d'Alexis. Once you're around, just any faces that make you in my presence. Then those that love you too, but you have to solid tall. I make my best, just step that's your love. Oh, baby, give me one more chance. Won't you please help me back? Hey, dandelion, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give the song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, sing the chorus together. Oh, what you do to me? Oh, what you do to me? Oh, what you do to me? Oh. Another word, another bye-bye. Another way. Oh, darling, I love you. Après cette belle soirée musicale, Alexis et ses deux amis sont partis se perdre au fin fond de l'Amazonie pour aller se taper un trip à l'ayahuasca. C'est une plante de chaman là. Et nous, le lendemain, on allait shooter en altitude à la montagne des 7 couleurs. Ça va ? 5h24 du matin. Oui. Titi, 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 titi. On a vu des cailloux rouges. Et puis des cailloux bleus ou verts, je sais pas trop. Des touristes. Un alpaga sauvage. Chicas, no se sienten. De pie. Et un tas qui bouffe. Ahí descansen mejor. De pie mejor el descanso. Et tada! Voilà la montagne de couleurs. On va faire une grande pyramide. Et juste là, un petit géranium. Il y a plein de Sanaïl tout blond. Hein? Oui. C'est l'arbre généalogique de mon frère. Ah, ouais. Merci. Salut Gazi. Nicolo a continué de nous ambiancer jusqu'à son départ. Or you can burn my house, turn my car, drink my liquor on my home for job. Do anything that you want me to do, but
Comme après chaque soirée, on allait faire un tour et on allait à la vallée sacrée cette fois. On a commencé par le village de Chinchero, où les catholiques ont voulu poser une ridicule église sur un immense site inca. T'as un message? Et il y avait les mines de sel de Maras, mais c'était pas inclus dans le tour, fallait payer en plus, donc nous on est resté à l'extérieur et du coup on s'est trouvé un copain. Salut beauté. Non, toi. Ensuite on est allé à Ollantaytambo, voir un site maya où ils avaient transporté des pierres depuis 7 km d'une autre montagne pour le construire. Et puis pour des petits cailloux, hein. Alors là, ce que vous voyez, c'est les frigos, puis il fallait être motivé pour aller chercher un yaourt. Si tu veux, on fait un labyrinthe dans notre maison. Un labyrinthe un peu. Avec des cachettes avec du pont. Oh. Et on a fini la visite par Pissac, un site absolument incroyable avec le coucher du soleil. Quoi? Ça faisait du mal, hein. Ouais, carrément. Puis Valentin est tombé malade. Toi. Parce que t'as un caleçon sur la tête. Puis comme on a trouvé des bons croissants, ça allait mieux. Ensuite, on allait visiter le site de Kenko qui était juste en face de notre hôtel. On va faire découvrir le Graal. Peut-être bien, hein? Oh, j'adore. Bah, tu vois, ce serait con qu'on soit pas venu. Oh, il y a des gens. Des australopithèques. Là, c'est le gros Kenko. Là-bas, c'est le petit Kenko. Et là-bas, c'est Sakayawa Mekui. C'est grand ce Kawaii. Il paraît, ouais, on va aller voir ça. Écoute, ma chérie, Ma chérie. cette couleur, tu vas pas du tout. Hein. Non, ça va pas avec tout. Ouais. Oui. Après avoir glandé quelques jours, on a donc décidé d'aller voir le Machu Picchu. On a donc pris un tour depuis Cusco jusqu'à Hidroelectrica, 6 heures de bus qui nous a rentrés gentiment dans un climat chaud et humide de la jungle. Laisse tous mourir. Hein? Moi, j'adore. ¿De cuánto de longitudes muy largos? El túnel. Mais si. Regarde, hop. Lui, il se garde dans le trou, puis nous, on y va. Esto lo tienen que iluminar, también lo tienes. Le bus nous a arrêté à un restaurant pour qu'on mange à Hydroelectrica et puis on a marché 2h30 parce qu'on était trop rapide, normalement c'était 3 heures. Au début, tout allait bien, il faisait beau, c'était magnifique, les moustiques nous bouffaient pas trop. T'as vu la vitesse? On va le doubler là. On aurait dû monter comme les cobayes, là. Faut pas se fier à la vidéo, hein. On s'est pris les moustiques et une putain de pluie avec de la grêle à 20 minutes avant d'arriver. Quand on est arrivé, il n'y avait plus de tickets pour le lendemain, on était obligé de revenir du coup le lendemain matin à 4h30 ou un truc comme ça pour acheter un billet pour le surlendemain. Et ça, c'est un quart de la file d'attente pour acheter le billet. Bienvenue à Aguascalientes, ville très touristique, paumée au milieu de la jungle. On a attendu 1h30 pour prendre un bus à $12 l'aller. On aurait mieux fait d'y aller à pied.
Yanné, on prend ce bus-là. Numéro 1. Ici, il faut les billes. Il va où le monsieur avec sa charrette? Bah, il transporte les poubelles. Ah oui, c'est les poubelles. Merci monsieur. Un gars avec une charrette. Oh, t'es bâtard. Ouh, non. C'est parti pour le Machu Picchu. Enfin. Avec une emprise. Ah ouais. Oui. Et 3 heures de marche. Youpi. Oh, il est tout blanc, monsieur. It's original. It's not like you this way. Esa plantita es peligroso. En exceso te puede llevar a la muerte. ¿En exceso qué? O sea, es alucinógena esa planta. Somnífera. La escopolamina pues, sacan de la flor. Es peligroso, ¿eh? ¿Sí escucharon de la famosa burundanga ustedes? Burundanga. ¿Conocen también ustedes Colombia? Fais part ton plus beau sourire. Waouh. Ok, c'est terrifiant. C'était beau, mais là, vous avez un exemple d'une mère qui place son enfant pour faire une photo. On a attendu qu'ils aient fini de faire les Instagrammeurs pendant 1h30. Touriste. En voyant l'heure, j'avais peur d'être en retard pour le bus de retour. C'est de l'eau là-bas ou c'est de l'herbe? C'est de l'herbe. Ah. Salut les gaziers. Visite express. Je dis visite express. Il y a des gens, ils savent pas que tu peux marcher. Bonjour, c'est les Teletubbies. C'est comme pour 3 heures, 2h30. J'ai chaud. 2 heures de marche à peu près, comme on a fait à l'aller. Il y a des moustiques. La pluie, comme on a eu à l'aller. Non, mais J'en les ai moustiques, marre. ça va, on a des capes. Ben non, pas pour les chevilles. Il nous poursuit. Les feignants nous attaquent. Allez, cassez-vous, hein. Ah, mais non, en fait, c'est. Ah, c'est juste la locomotive. On n'a rien dit alors. I'm a poor and lonesome cowboy. I'm a long, long way to home. Un cowboy en capuche en plastique. Un cowboy en capuche en plastique. Là, j'essaie de me cacher des enculés de moustiques qui voulaient me bouffer. Et voici encore des Italiens, Simona et Marco, qu'on a rencontrés lors du Machu Picchu. Le voyage était interminable. On venait de partir, et le mec, il faisait des pauses d'1 heure toutes les 5 minutes. Une nuit après le Machu Picchu, on a décidé d'aller manger des pizzas, et on a fait le tour de la ville pour en trouver. Ensuite, retour à la maison. On a travaillé un petit peu quand même. Tu me refais ta petite chanson? Les boueurs, jusqu'à point d'heure. Puis bon, on est sorti boire des coups le soir, dans la ville. Ce serait drôle de voir la Carole. Un dentiste.
Alors nous sommes dans une boulangerie qui s'appelle Paname. Mais c'est pas ça le plus... On vend une banane. Une dealeuse de banane. C'est la même. Tu peux couper, hein, c'est bon. Non, tu m'as dit de filmer. Oh la vache, le coup de vieux. Voici Rafe qui est arrivé il y a quelques jours, avec qui j'ai passé pas mal de temps. C'était la première fois qu'il cuisinait une mousse au chocolat depuis 40 ans. Il était fébrile avec les œufs, lieu. 2 jours après son arrivée, on faisait une soirée pour célébrer notre départ à nous. Louis était rentré de son périple et nous préparait une super truite au four. Il y avait aussi son frère Marco et un pote à eux. Un vrai cordon. Puis finalement le lendemain on n'a pas quitté l'hôtel, je suis partie en trek de 3 jours avec Rave. Du coup, on est resté 2 semaines parce que Louis nous avait dit qu'il y avait des problèmes de bus pour aller jusqu'en Bolivie. Elle avait pas l'énergie de venir, mais Rafe et moi on est allés faire le Salcantay Trek, 3 jours pour aller jusqu'au Machu Picchu. Bon, bien sûr on n'est pas allé jusqu'au Machu Picchu, hein. On est allé jusqu'à Hydroelectrica et ensuite on est revenu en bus. Rafe est un londonien tout ce qu'il y a de plus british, et il est photographe, donc je vous mets son Instagram. Allez, checker, il est trop fort. Les paysages étaient vraiment sublimes et je me suis surprise à pas galérer tant que ça. Même si Rafe, lui, était déçu parce que c'était pas assez dur comme trek. Le deuxième jour, on n'a pas marché parce que le chemin avait l'air super chiant. On a pris un taxi, mais qui n'a pas pu passer tout de suite sur la route parce qu'il pleuvait trop et il y avait des pierres qui tombaient. Alors au lieu de marcher, on est allé avec un couple qu'on a rencontré, une Française et un Mexicain, dans des bains thermales. It's made good. But we're safe, we have a car in front of us. So we can follow them, you know? Puis on est arrivé dans notre second hôtel, au milieu d'une plantation de café. Les oiseaux chantaient partout autour de nous, c'était trop mignon. Papy faisait sa sieste. Et le lendemain, on repartait pour marcher la journée, moi avec un mal de ventre d'enfoiré, mais j'ai quand même tenu le coup et on a été plus rapide que tous les autres. Coucou. Là, on devait avoir un point de vue sur le Machu Picchu. Bon, je vous cache pas que c'est raté. Puis on est passé à travers l'épaisse jungle pour rejoindre un petit sentier. Ça, c'était rigolo. All right. Sur le chemin, on a croisé des ruines Inca. Et Rafe a couru comme un enfant dans la descente. Puis on est rentré à la maison où Valentin avait l'air d'avoir eu un très gros week-end. Coucou. Du coup, Maëlys nous a peinturluré la gueule pour Halloween. Bonjour.
clignes des yeux. Je vois bien que tu essaies de faire quelque chose, mais... Les gens étaient pas drôles, on était les seuls comme ça dans le restaurant. Voilà notre date. Val et moi sommes allés nous promener derrière les temples, parce que la nature est super proche et immense. Oh. 5 jours avant qu'on parte, on a rencontré Cade, un mec d'Alaska qui venait travailler à Cusco et qui faisait du banjo. On a fait une deuxième et dernière soirée de départ qui était superbe, avec des Chiliens qui étaient arrivés durant une semaine et une nouvelle personne qui était arrivée aussi, des États-Unis. C'est tout flou. Si la escuchaban, podían hacer como que yo toco esta canción y nadie sabía si eras tú o de otra persona. Bueno, así con la escritura, con muchas cosas. La poesía, digamos. Pablo Neruda, que es famoso, lo acusan de haber conocido a otro. Le petit mot de la fin. Toi aussi Mmh. C'est bien que tu es régulière, ça. C'est pas fou. On a fait une halte à Puno chez un couchsurfeur. On a rencontré une Allemande, une Argentine et une Colombienne. C'était notre dernière halte avant la Bolivie. Tiens, c'est où les bâtiments? Là, c'est rempli de bâtiments. Là. Et là, non. Ouais. Ouais. Ah. C'est pour dire au revoir au Pérou? Ouais. Ouais. Derrière le lac là-bas. Ouais. T'es triste? Un peu. Moi aussi. Bon, on va voir bateau. Ouais, c'est vrai, c'est un petit réconfort. Et bisous les copains! Bisous.